plenty shots. I call the calls. We in this bitch. It's going down. Yeah, the king that with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. 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 I plenty shots. I call the calls. Yeah. Hey. Got so many shades, they thought I had a lazy eye. Shorty roll me smooth as my Mercedes ride. No love, cry when only babies die. And when I go, that casket better cost 100,000. I pray to God I look my killer in his eyes. Snatch his soul out his shirt, let's take him for that ride. OG is one who's standing on his own feet. A boss is one who guarantee we gon' meet. Fuck a blog, dog, cause one day we gon' meet. I'ma spaz on your ass like I'm on knee. Or a double stack, better nigga, double that. Jerry Jones money, nigga, you a running back. Herschel Walker, Bo Jack, Ricky Waters, better run that dope back. Boss, and I put that on my Maybach. 400 down, bitch, you wish you saved Bitch, that. I'm a boss. I'm a boss. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. I plenty shots. I call the calls. We in this bitch. It's going down. Yeah, the king that with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. 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 I plenty shots. I call the calls. Yeah. Couple cars I don't never drive. Bikes I don't never ride. Crib I ain't never been. Pool I don't never swim. Fool, you ain't better than I move like the president. Everything black on black. You know I be strapping that. Ratting ass niggas walking around wearing wires. Fucking up the gang, got the hood on fire. Bitch, I'm a king. Call me sire. You say I don't run my city. You a motherfucking liar. I'm a boss. You a fraud. You cross the line, I get you murdered for a cause. Out in Vegas, I took the loss. At the fight, we watching floor, we on the floor. Yeah, scared money don't make no money. If I ever go broke, I'ma take your money. I ain't never drop a dime. You ain't take nothing from me in the hood every day. Bitch, I'm good. What I say? Bitch, I'm a boss. I'm a boss. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. I plenty shots. I call the calls. We in this bitch. It's going down. Yeah, the king that with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. 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 I plenty shots. I call the calls. Yeah. Hey. Jungle Beats, holla at Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Audemars on my wrist, bust down. We popping bottles like I scored a winning touchdown. Remember me dead broke, look at me up now. I run my city from South Philly back to Uptown. Thank God all these bottles I pop, all this paper I've been getting, all these models I pop. I done sold 100,000 for my album got dropped, and I'm only 23. I'm the shit, now look at me, look at me. I'm a boss like my nigga Rose. Shorty asked me for a check, I told that bitch like no way, cause I made it from the bottom, it was never no way. And I never had a job, you know I had to sell, yeah. Bitch, I'm a boss, I call a shot, I'm with the murder team. Aujourd'hui, tu as 24 ans. Si, 24 ans. Tu as 24 ans. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ta carrière? Parce que ça fait un peu jeune pour une personne, parce que j'ai eu l'occasion de voir un peu ta biographie, tout ça. Pour une personne quand même qui a 24 ans, j'ai vu que tu avais Alors, tu peux me parler un peu de ta carrière? ouais, enfin jeune, je sais pas, 24 ans quand même, ça va. Mais c'est vrai que j'ai commencé super tôt, j'ai sorti mon album, j'avais à peine 19 ans. Donc voilà, là en préparation du deuxième. Et non, c'est vrai que je suis pas passée par des cases, on va dire, normales, voilà, bac, études, tout ça. C'est vrai que ça m'est venu, la musique, ça m'est venu très très tôt, à l'âge de 16 ans. Et donc ouais, non, super expérience. Et après, ce qui était compliqué, c'est que quand on est jeune, on va dire que bon, déjà ça t'apprend à grandir très très vite.
parce que tu te retrouves vraiment dans la vie active très rapidement, surtout par rapport au succès que j'ai pu avoir sur le premier album. Donc du coup j'ai beaucoup taffé et voilà, mais bon c'est un kiff parce que moi de toute façon c'est ma passion, donc ça a été juste extraordinaire quoi, pour moi. D'accord. Et après, par rapport à ton succès, justement, j'imagine que c'est dû être difficile de faire un choix par rapport à tes études en même temps. Donc, comment s'est porté ce choix en fait, de pouvoir dire bon, là, je fais ma carrière, je poursuis ma carrière, je laisse tomber un peu ce côté classique. En fait, j'ai même pas eu le temps de choisir. Je te dis honnêtement, j'ai pas eu le temps de choisir. J'avais 16 ans, je faisais mes études, j'étais en bac pro vente et je travaillais aussi en parallèle. Et en fait, la musique, elle est venue à moi ultra rapidement. Pour t'expliquer vraiment la vérité, je me suis cassé le pied. Donc du coup, j'ai dû arrêter de travailler. Et en fait, ça m'a donné du temps pour m'occuper de la musique en parallèle, parce que j'avais rencontré des gens qui travaillaient dedans. Et ça a fait effet boule de neige. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, je n'ai fait que travailler là-dedans. Donc j'ai même pas eu le temps de choisir, que j'étais déjà dans cette voie-là en fait. Donc voilà. Et ton succès, alors comment tu le définirais alors? C'est un concentré du travail personnel autonome ou aussi beaucoup d'aide à côté ou ça a été comment? Alors pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance. Plus que le taf, je pense, parce que non, j'ai eu beaucoup de chance et des rencontres au bon moment. Et après bien sûr, une fois qu'on te tend la main, c'est à toi c'est comme si on te levait, maintenant c'est à toi de marcher quoi. Et après c'est tout à fait. Et admettons aujourd'hui, donc j'avais une question, ça c'est vraiment pour les jeunes de mon lycée en fait, parce que moi je suis du lycée Marcel Pagnol, m'avaient demandé eux, vu qu'ils veulent débuter dans ce milieu-là, si tu avais des astuces à leur donner, ça serait quoi en fait? Des conseils à peu près pour qu'ils arrivent à s'en sortir, ça serait quoi? Alors des conseils, déjà s'ils sont... Faut le sentir en soi, si on sent qu'on est fait pour cette voie-là, faut y aller, peu importe laquelle je pense, c'est important. Il y a une phrase que j'aime bien qui est Bouddha je crois, c'est « Nous sommes ce que nous pensons et avec nos pensées nous bâtissons notre monde ». Et moi j'y crois dur comme fer parce que je pense que quand on pense très fort à quelque chose et qu'on est sûr, c'est pas les autres qui doivent nous déstabiliser, il faut suivre cette voie-là. Maintenant, c'est vrai que quand on dit ça, ça peut paraître un peu surréaliste parce que en parallèle, il y a la vraie vie et il faut subvenir à ses propres besoins et aux besoins de la famille si on en a. Donc tout en gardant un petit peu les pieds sur terre, faut tenter. Qui tente rien n'a rien, faut tenter, quoi qu'il arrive, faut tenter dans la vie. Alors, avant-dernière question, pouvez-vous parler un peu de votre nouvel album? Comment ça se présente pour cette année? Alors, un nouvel album, donc là il est bouclé, il va sortir prochainement. Bon, après c'est plus de mon ressort, c'est ma maison de disques, tout ça. Mais l'album est bouclé. Voilà, on a essayé de faire les choses bien et puis j'espère qu'il plaira, et voilà, franchement moi j'ai mis beaucoup de temps avant de sortir mon deuxième album. Il a fallu que je me reconstruise un petit peu, en même temps j'ai grandi, donc du coup voilà, il a fallu adapter tout ça et j'en suis super fière. Et voilà, après là ça va sortir très très prochainement et il me tarde que vous l'écoutiez. Et donc pour finir en fait, j'avais une autre question par rapport à cette jeunesse marseillaise en fait. On montre souvent sur des clichés, sur des infos. On parle de cette jeunesse un peu perturbée, qui ne savent pas en fait, qui n'arrive plus à suivre en fait un chemin qui soit classique en fait. Et donc si vous aurez un mot à leur dire, ça serait quoi à cette jeunesse un peu? Un mot de soutien, quelque chose. Alors moi j'aimerais bien donner des mots de soutien, mais le problème c'est que je l'ai été jeune, un peu, mais j'ai été jeune et insouciante et je pense que ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. On ne prend pas conscience des conséquences par la suite parce qu'on va dire qu'on ne met pas
on nous met pas une vraie mise en garde de oui, il faut vraiment que tu tiennes comme ça parce que ça joue vraiment sur ton futur. Après, moi je pense que je dirais comme les autres, faut travailler, faut essayer d'être d'être lucide et de voilà. Mais après par contre si on a des rêves, essayer de se battre pour et quand on a des rêves, des fois on est obligé de passer par des choses un peu moins un peu plus difficiles et il faut passer par là, la vie c'est comme ça, il y a autant de bien que de mal. Maintenant moi ça m'attriste vachement parce que cette nouvelle génération pour moi c'est la meilleure et il faut pas qu'elle baisse les bras parce que bon on dit c'est la nouvelle génération plein dans la tête et rien dans les poches et c'est la vérité et je pense qu'il faut se servir de sa tête et il faut faire bon usage de nos connaissances et voilà, moi je sais pas trop quoi dire. À ce dernier morceau que tu as sorti avec Zifou, on donne ça. Alors pouvez-vous un peu nous parler du retour un peu du morceau un peu parce que je sais que sur Marseille apparemment, surtout dans mon bahut, ça a été pas mal suivi ce morceau. Donc pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience où vous étiez vraiment dans ce cadre-là pour les jeunes, vous donnez une musique consacrée, je peux dire, même si déjà je le fais déjà d'habitude, mais là c'était vraiment un morceau exprès où sortir ce côté un peu jeune et comment vous l'avez vécu cette expérience? Moi super, en fait c'était un morceau qu'on avait fait au studio et donc Zifou il était en train de finir son album et moi je l'avais pensé pour un featuring et je le trouvais super marrant, il est plein de joie de vivre et tout ça et donc voilà la collaboration s'est faite comme ça. Voilà, moi je kiffe à chaque fois le faire sur scène. Après c'est vraiment dédié pour les jeunes parce qu'on est jeunes. donc voilà, c'était un morceau vraiment sans prise de tête où quand tu l'écoutes, tu danses, pas besoin d'écouter les paroles, tu sais c'est déjà il y en a pas beaucoup et tu les retiens rapidement. Et c'était vraiment pour se faire kiffer quoi. Et il a super bien marché, j'en suis grave fière moi. J'ai kiffé faire cette expérience. Écoutez, on vous souhaite plein de succès pour l'avenir. Ok, gros bisous. It's good? Yes. Ça va? Eh ben écoute, merci. Merci à toi. Ça tue ce que vous faites, franchement, continuez. Merci beaucoup. Et C'est fou de dingue, Léa Castel. On donne ça. On donne ça. Parce qu'on est fun et qu'on aime ça. Parce qu'on joue le jeu et qu'on y croit. Nous on fout le feu quand on donne ça. Nous on fout le feu quand on donne ça. Parce qu'on est jeune et qu'on aime ça. Parce qu'on joue le jeu et qu'on y croit. Nous on fout le feu quand on donne ça. Nous on fout le feu quand on donne ça. Rebeu plein de bord, plein d'audace, laisse-moi prier. On pense qu'à faire de la fraîche, je suis ma taille à plat les billets. Zifou, yes, à 20 ans j'ai la pêche.